Il disait « Sors, sors, sors ». Parfois, les choses tournent mal. L'une d'entre elles a failli mourir dans la synagogue. J'ai subi. Nous avons subi des soi-disant traitements médicaux. Cela aurait pu nous tuer. J'ai vu comment elle souffrait. J'ai vu comment elle souffrait. Il m'arrivait d'aller dans la suite avec terrasse. Je regardais la route principale. Je pleurais. Je pleurais. Je pleurais pour elle. Parfois, je chante sur scène et les gens doivent penser que je pleure parce que le Saint-Esprit est là. Mais en réalité, vous êtes morte à l'intérieur. La première fois que je l'ai rencontré, il avait l'air serviable, il avait l'air aimant, sans savoir que derrière cette façade, c'était un sadique, un psychopathe. Et je voulais être connectée à Dieu. C'est pourquoi je suis restée là-bas. C'est pourquoi je continuais à faire de mon mieux. Le Dieu qu'on m'a présenté est mauvais. Il est diabolique. Car c'est le même Dieu qui couchait avec nous. Le même Dieu qui nous battait. Le même Dieu qui nous manipulait. Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai vécu. Chaque fois que j'ai été battue, chaque fois que j'ai été humiliée, cela me rappelait que quelque chose n'allait pas dans le système. J'ai vu des femmes disciples monter dans sa chambre. Elles s'absentaient pendant des heures. J'entendais des rumeurs, cela m'est arrivé, il a essayé de coucher avec moi. Trop de gens disaient la même chose. Des témoignages de personnes ayant subi des abus sexuels. Elle a appris à le connaître. Et elle ne pouvait pas garder le silence. Elle a aggravé la situation. Je n'en pouvais plus. Je suis entrée directement dans son bureau et je suis partie. J'ai crié à tue-tête. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi fais-tu du mal à toutes ces femmes? Tu utilises ces femmes, tu couches avec ces femmes. J'ai perdu toute crainte à l'égard de cet homme. Il était choqué et ne pouvait pas le cacher. Il a essayé de m'intimider par le regard, mais je l'ai regardé droit dans les yeux. Il s'est agité, clamant son innocence aux disciples. Quand il est en colère, c'est comme s'il pouvait tuer. C'est lui qui a commencé à la frapper, puis d'autres personnes se sont jointes à lui. Il disait, « Vous voyez ce qu'elle a dit de moi ?» Même s'il la frappait, la battait, elle continuait de répéter la même chose. Tu as une liaison avec toutes ces femmes ici. Elle le lui a dit clairement. Les disciples m'entraînaient hors du bureau. J'ai été placée dans une pièce totalement isolée du reste de l'église. Il l'enfermait dans une pièce pendant des mois. Je ne vous dis pas des semaines, des mois. Je me demande comment j'ai pu survivre pendant cette période, car il me frappait avec des ceintures et des chaînes. Je ne pouvais même pas me lever pendant des jours après ces coups. Je ne pouvais même pas prendre une douche. Il essayait tant bien que mal d'empêcher les gens de m'écouter. Il s'est simplement senti menacé
par le fait que je savais ce qui se passait. Adjoke a eu l'audace de l'affronter devant ses disciples. Je la considère comme une héroïne. Le regarder et lui dire qui il est. Ah, elle était courageuse. Cet enfant voyait ce que nous ne pouvions pas voir et ne cédait pas aux mensonges. Et elle a été punie pour ça. Il a créé l'image d'un être intouchable, d'un être parfait. Mais je pouvais voir clair au travers de cette image. Je voyais un homme très vulnérable qui avait très peur de la vérité. Il avait très peur que quelqu'un s'exprime. Confrontez-le et faites-lui répondre de tous les actes qu'il a commis. Tout pouvait mettre le feu aux poudres et aurait pu exploser en un instant. On a menti aux familles. Il a acheté tout le système. Comment affronter un homme qui a une liste de présidents dans sa poche? Continuez à regarder Emmanuel TV. TB Joshua prêche le pardon, mais il ne pardonne pas. Ils ont tiré sur l'arrière de mon véhicule. Bam, bam, bam! Il les a envoyés pour me tuer. Il menace de me tuer. Partout où j'allais, c'était la guerre. Si cet homme ne s'était pas fait passer pour quelqu'un d'autre, tout le monde aurait su la vérité très rapidement. La Bible m'a fait comprendre que le diable se déguise en ange de lumière. Il viendra comme un loup déguisé en brebis, très très innocent, très très subtil. Mais c'est lorsqu'on s'approche d'eux que l'on comprend qu'ils sont très malveillants. Maintenant, quelques nouvelles en provenance du Nigeria. L'une des pires catastrophes de ces dernières années sur le continent africain. Le nombre de morts s'élève désormais à 80. Que s'est-il réellement passé à la synagogue église de toutes les nations? Il n'a jamais eu de remords ni de pitié pour ces personnes. Il pourrait voir un homme mourir sans rien ressentir. Téléspectateurs du monde entier, parlez, partagez votre témoignage avec ceux qui veulent l'écouter. À partir de ce moment-là, les miracles de Joshua lui ont valu une audience internationale. Il était connu de tous. Je vous souhaite la bienvenue au nom de Jésus-Christ. Il disposait d'énormes richesses et d'une grande influence, non seulement au Nigeria, mais aussi dans toute l'Afrique, en Israël, au Mexique et à Singapour. Sa réputation était immense dans le monde. C'était un dieu, c'était l'adjoint de Jésus. Tout le monde voulait être proche du prophète. De nombreux dominicains, rêvant de miracles, se sont rassemblés ici pour assister à l'arrivée mémorable du prophète TB Joshua. Depuis l'aéroport, on voyait des convois. Armée, police, motards, à l'avant et à l'arrière, sur les côtés. Son jet privé était très luxueux.
Il y avait donc à l'intérieur, vous savez, tout l'intérieur en cuir. Et c'était très chic, comme on dit. Il y a quelques instants, le prophète TB Joshua a atterri et a été accueilli par le président et l'ensemble du gouvernement. TB Joshua créait un empire de dignitaires et de présidents qui pouvaient lui donner de la crédibilité. Il exposait ses dirigeants mondiaux sur la scène pour montrer à tout le monde à quel point il était puissant. Homme de Dieu, je vous remercie. Ne passez pas un jour sans regarder Emmanuel TV. C'est quelqu'un qui, à la fin, est devenu comme un père. Il pensait qu'il avait plus de valeur qu'un président, que les gens devraient payer pour venir le voir, qu'il devrait être prêt à payer toutes les économies d'une vie. Et c'est ce qui se passait. Voulez-vous visiter la synagogue église de toutes les nations à Lagos au Nigeria? Ces visiteurs étrangers venaient du monde entier. C'était la plus grande attraction touristique du Nigeria. Il n'y avait pas assez d'espace et il aimait l'argent. Alors, il a construit une maison d'hôtes. Il envoyait des gens et leur disait « Allez voir combien ils facturent dans un hôtel 5 étoiles en Amérique. Je le vaux bien. Ils ne peuvent pas venir ici et s'attendre à ce que Dieu leur donne quelque chose pour rien. » Les gens voulaient tellement guérir qu'ils payaient une somme ridicule. L'argent est une bonne chose, mais l'amour de l'argent est une mauvaise chose. Nous lui apportions le bilan financier dans son bureau. TB Joshua se levait de sa chaise et se mettait à rire. Obodé, 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 ce qui signifie « Ah, l'argent est arrivé ». La maison d'hôtes était un énorme business. Des groupes d'excursionnistes venus d'Afrique du Sud, en assez grand nombre, sont venus séjourner dans l'enceinte de l'établissement. Voici les photos de ma fille, lorsqu'elle était petite. Ma fille, Sbongile, princesse, se rendait pour la première fois à la synagogue. Elle avait hâte d'y être aussi, comme tous ceux que l'on voit à la télé. Celle-là, c'était une semaine avant qu'elle n'aille à la synagogue. Elle avait encore ses ours en peluche dans sa chambre. Elle a dit à ses frères et sœurs, prenez soin d'eux. Elle était très perfectionniste. Ma sœur, Fumzile, est l'enfant chéri de la famille. Elle a été blessée, elle a eu un problème de dos au travail. Elle n'a pas pu être secourue. Quelqu'un l'a orientée vers cette église au Nigeria, en lui promettant tous ses miracles. Alléluia! On voit des miracles tous les jours à la télévision. Et on se dit, ça ne peut être que la main de Dieu. Ce jour-là, je travaillais au bureau. Il m'a envoyé appeler quelqu'un. Je suis entrée dans l'auditorium de l'église et j'ai senti comme de la poussière dans l'air. C'était vraiment surréaliste. Je venais de voir cet énorme nuage de poussière. J'étais près de son bureau. L'un de ses disciples a couru à l'intérieur et a dit « Le bâtiment s'est écroulé. Le bâtiment s'est écroulé. » Je me souviens avoir couru dans cette direction et c'était le chaos total. Personne ne comprend vraiment ce qui s'est passé. J'ai vu que tout le bâtiment s'était complètement effondré et n'était que décombres. J'ai compris qu'il s'agissait de la maison d'hôtes. C'est là que logeaient 99% des invités qu'il recevait à l'époque. C'était le silence total. Vous n'entendiez aucun cri ou aucun bruit. Et je suppose que c'est parce que les gens ont été ensevelis si profondément sous les décombres. Vous regardez des images prises il y a quelques heures à peine. Une partie de la synagogue, église de toutes les nations, s'est effondrée. De nombreuses personnes se retrouvent piégées à l'intérieur. Tous ces flashs d'informations nous parviennent. Ce bâtiment d'église s'est effondré et ils ne connaissent pas les détails. Toute la famille était paniquée. Un incident considéré comme l'une des pires catastrophes jamais survenues dans un lieu de culte. Pas moins de 50 personnes auraient trouvé la mort suite à l'effondrement.
Il s'agirait d'une maison d'hôtes pour les membres étrangers de la synagogue-église de toutes les nations de TB Joshua. J'ai essayé d'appeler ma fille. J'ai essayé d'envoyer un SMS. Pas de réponse. Oh non, c'est à ce moment-là que je n'ai plus pu respirer. Lorsque